Salut mes frères et sœurs. On va parler ici aux chrétiens. Je vous aime tellement. Il faut arrêter d'être des lulus, les gars. J'en vois tellement qui publient des trucs de oui, quand tu t'assures qu'en 2025, Dieu t'a pas mis dans la catégorie des gens pour qui tu auras les plus grandes batailles et tout. Je vous aime. Arrêtez d'être des lulus. Il est écrit dans la parole, et je vous cite que 2 des béatitudes. Ok. Il est écrit dans Matthieu 5, verset 11. Non, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. En fait, limite, quand les persécutions, elles ont à voir avec l'œuvre de Dieu, tu dois te réjouir. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui publient ça, qui confessent Jésus de leur bouche, mais leur cœur n'a pas tout à fait décidé de suivre Jésus. Donc arrêtez de penser que les persécutions que vous vivez, les épreuves que vous vivez, elles ont 100% à voir avec le Seigneur, en fait. Il y a des fois, les persécutions, elles viennent juste de vos choix. Si t'as décidé de te mettre en ménage avec un mec qui est pas chrétien et que vous vivez dans l'impudicité, ma sœur, bon, faut pas t'étonner que le mec te fasse du sale. Si tu pleures au Seigneur parce que tu comprends pas pourquoi t'es toujours dans le rouge dans ton compte en banque alors que pendant ce temps-là, tu fais du black et tu loues des trucs en Airbnb où tu te fais 200 balles de plus que tu mets dans ta poche, que tu déclares pas et que tu fais pas les choses au clair. Mais mon frère, il faut pas t'étonner, Bref. Donc vraiment, je prie que cette année, vous soyez concentrés. Le but de cette vie, quand on est disciple de Christ, c'est de suivre Jésus. C'est d'abandonner les passions du monde et de suivre Jésus. Et je vous dis, quand on a des persécutions en Christ, on a aussi un truc qui s'appelle la paix. Donc en 2025, moi je vais pas demander à ce que vous ayez pas de persécution, à ce que vous viviez une année tranquille. Non, parce que moi ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous fassiez l'œuvre de Dieu. Et parfois l'œuvre de Dieu, ça secoue. Mais je peux vous dire, pour l'avoir particulièrement faite en 2024, ça secoue. Mais quand on a Christ, on a la paix. On a la paix, peu importe les circonstances. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous appreniez à chercher et à expérimenter cette année. Parce que Dieu va le faire pour vous. Bref, sois bénis.